Bienvenue dans Intime Connexion, le podcast qui t'aide à oser l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, auteure du livre Chute Hashoma, thérapeute de couple et surtout passionnée par le bien-être des femmes et l'épanouissement intime du couple. Dans ce podcast, nous allons plonger au cœur des sujets sensibles et parfois tabous liés à la sexualité en créant un espace sûr et bienveillant pour des discussions ouvertes et éclairées. Intime Connexion est dédié à toutes les personnes qui cherchent à comprendre, à développer et à améliorer leur vie sexuelle. Que tu sois célibataire, en couple, novice ou expérimenté, ce podcast est conçu pour te fournir des conseils pratiques, des informations précieuses et des réflexions approfondies pour t'accompagner sur le chemin d'une intimité épanouie, sans chouma et toujours avec respect, pudeur et bienveillance. Prépare-toi à des conversations authentiques, des découvertes enrichissantes et une connexion intime avec toi-même et ou avec ton époux-épouse. Bonne écoute! Salam alaikum, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait assez longtemps, à vrai dire c'est depuis mi-juillet que j'avais disparu, mais pas vraiment, parce que vous savez que j'étais un petit peu active quand même sur les réseaux, mais sur le podcast c'était un peu plus compliqué de trouver le temps, et enfin bref, j'avais besoin de me reposer, parce que le repos fait partie de la santé. Et santé rime avec rentrée, et ça me permet de directement rentrer dans le vif du sujet, qui est la rentrée. Quel suspense pour un début septembre. Et effectivement, c'est la rentrée, et clairement, les femmes, on est fatiguées. Et cette année, s'il devait y avoir une seule résolution, ce serait de prendre soin de soi. Je ne cesse de le répéter, mais clairement, prendre soin de soi, c'est malheureusement pas une priorité pour toutes. Ici, ça va être pas mal centré sur les femmes, mais les hommes sont invités à m'écouter attentivement pour justement comprendre aussi ce qu'ils peuvent faire pour prendre soin de leur épouse, de leur fille, et donc de leur faciliter en fait cette mission si précieuse qui est de prendre soin de soi. Donc l'expression de la rentrée, vous l'aurez deviné, pour certaines et certains qui me suivent, c'est Dipichez-vous. Est-ce que vous avez la référence? Donc écrivez-moi un petit message pour me dire si oui. Donc c'était l'expression que j'ai répétée tout cet été. Dipichez-vous, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Donc que vous soyez solo, prenez soin de vous. Que vous soyez en couple, prenez soin du couple. Mais avant tout, prenez soin de vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, en thérapie, je ne cesse de voir des personnes qui viennent pour travailler un point précis, qu'ils pensent être un point bien précis, individuel. Et en fait, ce dont je me rends compte avec les femmes, c'est que depuis des années et des années, elles n'arrêtent pas en fait de colmater, de semi-bricoler, de feindre, d'esquiver, de faire comme si ça allait, alors qu'en fait, dans le fond, ça va pas. Et donc ici, il s'agit d'enfin passer à l'action et d'agir en profondeur. Et pour cela, en fait, on ne peut plus faire comme si, voilà, je ne vais pas vous dire, tiens, voici les 3 choses à faire pour aller bien, vous savez comment je fonctionne. Il n'y a pas de généralité toute faite, il n'y a pas de règles qui conviennent à tout le monde, mais il y a du bon sens et il y a des choses de base à connaître. Donc ici, ce que je vais vous proposer, c'est une série d'épisodes de podcast toujours courts, parce que vous savez, ici je suis dans l'efficacité, pas de blabla, pas de longue intro, etc. On va vraiment essayer d'être efficace et gratuit, pour ceux qui ont la référence encore une fois. Comme vous le remarquerez, je suis d'humeur taquine aujourd'hui. Et en fait, donc des épisodes courts pour vraiment comprendre comment prendre soin de soi. Et non, il ne s'agit pas du tout d'égoïsme, mais plutôt ce que j'appelle l'égoïsme altruiste. En d'autres termes, c'est prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Et ceci, c'est quelque chose qui est facilement applicable quand on l'a vu faire chez nos propres parents, et ici comme je m'adresse surtout aux femmes, chez notre propre maman. Et Dieu sait combien notre génération n'a pas toujours pu voir sa maman se reposer, parce que voilà, il fallait toujours être au fourneau, toujours être au taquet, toujours être là pour les autres, parce qu'il faut prendre soin des autres, parce que parfois on va aussi user d'arguments même religieux, nul n'est croyant s'il ne veut pas pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Alors ça
peut partir d'une très bonne intention. Encore une fois, alors pour ceux qui débarquent sur Intime Connexion, vous connaissez pas un petit peu encore ma manière de faire, mais l'idée c'est quoi? C'est de absolument pas juger les intentions des personnes, mais de tirer des conséquences, tirer des explications finalement pourquoi est-ce qu'un certain comportement en a donné un autre. Ok, donc je suis pas là pour dire nos parents ont bien fait ou mal fait, ou l'épouse a bien fait ou mal fait. C'est pas ça. C'est en faisant telle pratique, voici ce qu'on a comme résultat. Ok, et encore une fois, rappelons-nous que la bonne intention ne suffit pas. Donc je reviens sur prendre soin de soi, c'est plus facile quand on l'a vu faire. Et clairement, c'est quelque chose qui fait défaut à beaucoup de femmes parce que elles vont très facilement faire passer les autres avant elles, c'est-à-dire qu'elles vont faire passer le mari, les enfants, la famille, la belle famille, les collègues, les voisines, bref, même sur les réseaux, elles vont être là sur des groupes à répondre à des messages, etc. Ça n'a pas de sens. Si tu es fatigué, si tu es KO, si tu es épuisé, etc., ça n'a plus de sens. Et au bout d'un moment, en fait, ton corps, il va lâcher. Donc ici, bien sûr, sur Intime Connexion, je parle en tant que sage-femme, donc en tant que professionnelle de la santé, et aussi en tant que thérapeute. Donc là, je vais te poser une première question, très profonde, très, très, très complexe. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Donc vraiment, comme je le dis, le vrai comment ça va. C'est-à-dire, ça sert à rien de me dire non, ça va, tu sais, dans le monde, il y a des choses plus graves qui se passent, ça, on le sait. On n'est pas là pour comparer nos difficultés, nos épreuves, nos souffrances, etc. Chacun porte ce qu'il peut supporter, d'accord? Et donc, comment vas-tu? C'est quand la dernière fois que tu t'es posé la question de comment est-ce que je vais? Donc là, souvent, la rentrée, c'est le moment où on fait un petit bilan, où on se dit tiens, cette année, je vais reprendre le sport, je vais bien manger, je vais me réorganiser, etc. Hop, doucement, tranquille. D'abord, commence par respirer. Donc déjà, c'est incroyable je le fais souvent quand je suis au cabinet avec mes patientes, je respire. Je leur apprends à respirer parce qu'en fait, il y a plein de femmes quand on leur demande de respirer, elles vont avoir une respiration très, on va dire, focalisée sur la poitrine. En fait, c'est leurs épaules qui vont énormément se mouvoir, bouger. Alors qu'en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une respiration abdominale. Donc si on fait l'exercice ensemble, déjà je vais essayer de parler moins vite, mais vous savez, je parle trop vite et c'est comme ça, parce que j'ai trop de choses à dire et que j'ai envie que ce soit un épisode court. Mais non, je parle toujours vite et c'est comme ça. Donc si on prend le temps de respirer ensemble, donc vous pouvez le faire même si vous faites la vaisselle, que vous soyez en voiture, que vous soyez juste allongé ou en train de vous balader ou en train de courir. Prenez le temps juste de prendre une bonne inspiration et de souffler tranquillement. Donc essayez de le faire sans trop bouger les épaules. Et on recommence. Une dernière fois. Ok. Donc juste quelques secondes. Vraiment, pour celles et ceux qui n'y pensent pas, mettez-vous des rappels sur votre téléphone. D'accord? Ok. Prends 2 minutes pour respirer. Vous le mettez, par exemple, je sais pas moi, vous le casez à 9h, puis à 11h, puis etc., puis à 14h. Pour celles qui prient, faites-le avant la prière, histoire de démarrer vraiment sereinement la prière. Et le vrai comment ça va, il permet en fait de faire un petit bilan. Donc là, dans l'épisode du jour, on va se focaliser sur vraiment santé physique. Donc après le comment ça va, deuxième question, à quand remonte ton dernier check-up médical? Donc il y en a qui vont consulter uniquement quand il y a des problèmes. Il est temps d'arrêter d'être dans la réaction, et de passer à la prévention. Ok? Quand on va pour de la réparation, c'est trop tard. Par exemple, si on prend une voiture, normalement, on n'attend pas qu'elle tombe en panne pour prendre soin d'elle. On fait des entretiens régulièrement. Donc normalement, il y a un entretien annuel. Pour celles et ceux qui sont pas à jour, allez-y. Et donc c'est pareil pour soi. D'accord? On n'attend pas qu'on tombe malade pour consulter. Donc pour celles qui ne font pas de check-up, donc un check-up c'est quoi? C'est déjà rendre visite à son médecin généraliste. Et donc déjà c'est d'avoir un médecin généraliste parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Et je sais que dans certaines régions, il y a des déserts médicaux et c'est compliqué, mais voilà. Maintenant, même en ligne, on peut avoir des rendez-vous à distance, je veux dire. Donc vraiment, faites-le.
histoire de déjà, voilà, qu'on puisse mener une anamnèse. Donc c'est un questionnaire médical, dans lequel on va un petit peu, passer, au peigne fin normalement votre état de santé, donc physique, mental, voir un petit peu si vous avez des symptômes, anormaux. Si vous avez déjà une maladie, on va faire son suivi, et cetera. On peut aussi vous prescrire une prise de sang pour voir si vous n'êtes pas carencé, par exemple, je sais pas, ça peut être dans certains types de vitamines, en zinc, en magnésium, en fer. Et là, si tel est le cas, eh bien, on va dire, acheter ce qu'il faut, c'est-à-dire des compléments alimentaires. Et donc là, d'ailleurs, je peux que penser à ma consoeur Hanana Feller qui a sorti sa gamme de compléments alimentaires, donc qui s'appelle Naya, Naya. Ce n'est absolument un placement, ce n'est pas un placement de produit, pardon, c'est vraiment parce que voilà, moi-même je les consomme depuis un peu plus d'1 an maintenant et je vois les résultats. Donc voilà, prenez soin de vous. Ça peut être cette marque-ci ou une autre, mais en tout cas voilà, faites le nécessaire et n'attendez pas d'être en panne. Ok. Souvent les femmes, et surtout quand on est maman, dès qu'un de nos enfants il a un souci, hop, on est déjà chez le pédiatre, on suit les petits rendez-vous de suivi finalement. Et quand c'est pour nous, ben on va se laisser aller, bon c'est pas grave, tu sais quoi, j'irai la semaine prochaine, le mois prochain, etc. Et donc là c'était déjà la deuxième question, c'était par rapport au rendez-vous, le check-up médical. Pire encore, à quand remonte ton dernier rendez-vous chez la gynéco? Alors, en Belgique, on est beaucoup axé chez la gynéco pour le suivi gynécologique parce que il y a personne d'autre qui peut le faire, si ce n'est peut-être certains médecins généralistes formés en gynécologie. En France, vous avez plus de chance parce qu'il y a le suivi gynécologique qui est proposé par pas mal de sages-femmes. Et donc, allez consulter, d'accord? Allez consulter, faites un petit check-up. Voilà, il y aura pareil, une anamnèse qui va être faite, donc un entretien, un questionnaire médical qu'on va mener. Et puis, on va vous faire une échographie. On va vérifier de quand date votre dernier frottis du col de l'utérus. S'il y a des prélèvements vaginaux à faire, on les fera. S'il y a des prélèvements urinaires, on les fera. Bref, on va prendre soin de vous en prévention pour ne pas attendre que ce soit trop tard. Ok, donc un suivi gynéco, ça peut être aussi le moment qu'il y ait une palpation de la poitrine. D'ailleurs, c'est bientôt le mois d'octobre. Et quand on parle du mois d'octobre, souvent, en santé féminine, on pense au mois de prévention contre le cancer du sein. Et là, j'ai une grosse pensée à toutes mes patientes qui sont passées par un cancer et qui sont en phase de rémission, ou bien, alhamdoulilah, qui s'en sont sorties. Donc, je pense fortement à vous. Donc, prenez soin de vous encore à ce niveau-là et ne retardez pas ça. Et sensibilisez les femmes autour de vous, d'accord? Quand vous vous retrouvez, arrêtez de parler de telle tenue, tel maquillage, même si c'est important, c'est pas que c'est pas important, hein, le paraître, il est aussi important, ça fait du bien aussi en tant que femme d'être bien dans sa tenue, de se pouponner, etc. Mais ça vient après. On travaille d'abord en profondeur. Ok, donc conseillez-vous, sensibilisez-vous aussi entre vous. Tiens, est-ce que tu as bien fait ton suivi? Est-ce que tu connais une bonne gynéco? Est-ce que partagez-vous les bonnes adresses, etc. Et je rappelle aussi, et c'est pas une parenthèse, c'est vraiment un bon paragraphe là, c'est une consultation médicale, qu'elle soit gynécologique ou pas, elle doit bien se passer, elle doit être faite dans la bienveillance. C'est-à-dire que si vous arrivez à un rendez-vous et que vous sentez qu'on vous accueille mal, qu'on vous juge, qu'on a des propos aberrants, infantilisants, voire même racistes, vous le signalez, vous partez, vous payez pas en fait, hein. Parce que c'est inadmissible. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences gynécologiques et ou obstétricales, donc en lien avec la grossesse et ou l'accouchement, et voilà, qui gardent ça pour elles et qui repartent et qui parfois du coup vont déserter les cabinets médicaux parce que il y a eu en fait une mauvaise prise en charge. Donc rappelez-vous qu'un rendez-vous doit bien se passer, et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui dérape, qui se passe mal, rappelez à l'ordre. Dites, écoutez, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? Vous savez, moi, je m'y connais pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les actes que vous allez, auxquels vous allez, on va dire, procéder, parce que ça me rassure. Est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes pour que je déstresse? Est-ce qu'on peut respirer ensemble avant d'être examiné? Ça, c'est la base, en fait, hein, ok? Et je sais qu'il y a des femmes, par exemple, qui vont malheureusement parfois se laisser aller au niveau médical parce qu'il y a eu une mauvaise prise en charge au préalable, d'accord?
Et là, en fait, je repense à une patiente qui était venue, donc là, j'ai fini ma troisième question, donc qui était à quand remonte ton dernier rendez-vous gynéco, pour faire en fait la transition avec une patiente qui était venue me voir pour un trouble du désir, donc qu'on appelle un DSH, donc un désir sexuel hypoactif. Donc elle n'avait pas assez de désir, elle n'avait pas de libido, elle n'avait pas envie d'avoir des moments intimes avec son conjoint. Et en fait, elle était tellement épuisée qu'elle n'arrivait pas à prendre assez de recul pour voir et comprendre ce qui n'allait pas. Et encore une fois, je rappelle que le DSH, ce n'est qu'un symptôme d'un mal-être qui est plus profond. D'accord? Donc pour celles et ceux qui ont lu mon livre, c'est la fameuse image de l'iceberg. Donc c'est la partie visible de l'iceberg. Donc ce problème-là est la partie visible. Et en fait, quand on va les plonger, on va les découvrir qu'il y a d'autres choses qui font que finalement, c'est normal qu'il n'y ait pas de désir. Et chez cette patiente qui venait pour ce trouble du désir, elle s'était tellement habituée à sa vie anormale que finalement, elle avait normalisé ses mauvaises habitudes, à savoir un sommeil qui était chaotique, c'est-à-dire qu'elle dormait hyper tard. Donc hyper tard, c'est après 22h30 toute l'année en fait. Donc je sais que pour celles qui prient la prière de l'Aïcha, donc la dernière des 5 prières de la journée, elle a lieu tard, mais organisez-vous pour que la prière, elle soit la dernière chose que vous aviez à faire. C'est-à-dire, ne vous dites pas, ouais, je vais prier et ensuite je vais encore faire un tour en cuisine et puis je vais regarder encore un épisode d'une série et puis je vais lancer une machine et puis non. C'est-à-dire, vous avez tout fait. Et si vous êtes marié, vous avez tout fait à deux, en fait, pour essayer d'avoir une soirée la plus agréable possible ensemble. Et vous priez et puis vous allez dormir. Et donc, cette patiente-là, elle dormait à des minuit, 1h, 2h du matin. Elle regardait énormément les écrans le soir, à savoir, vraiment, elle était sur sa tablette. Elle me disait c'était son rituel d'endormissement. C'est-à-dire qu'elle avait besoin de regarder un écran pour s'endormir. Mauvaise habitude prise depuis l'adolescence. Il n'y a rien qui va. Hein. D'accord ? Ce n'est pas parce que c'est une habitude qu'elle est forcément bonne. Ce n'est pas parce que d'autres personnes autour de vous fonctionnent comme ça que c'est forcément quelque chose de sain. D'accord ? Donc, ça, c'est une question. Comment est votre sommeil ? Est-ce que vous avez un sommeil de qualité ? Est-ce que quand vous vous réveillez, vous êtes en forme ? Si vous n'êtes pas en forme le matin, c'est que votre sommeil, pour faire simple, il est flingué. Soit parce que votre matelas il est pas bon, votre oreiller il est mauvais, vous dormez trop tard, vous consommez des excitants avant de dormir, donc on prend pas de thé et de café le soir. On peut prendre une tisane vers 20h, 21h, même un peu plus tôt si possible, mais pas d'autres excitants le soir, encore moins de soda ou de boissons énergisantes ou que sais-je, ok ? Et là j'ai une pensée aussi pour les femmes qui travaillent de nuit, notamment mes collègues infirmières, sages-femmes, les médecins qui font des gardes. On sait que sur du long terme, c'est hyper néfaste. Donc voilà, essayez autant que possible de faire en sorte que les nuits, on va dire le travail de nuit soit le plus rare possible, voire essayez de passer à un horaire de jour si vous voyez que vraiment c'est néfaste et que ça impacte votre santé, parce qu'encore une fois, sur du long terme, vous n'allez pas tenir. Donc, sommeil. Comment est-ce que tu dors ? Est-ce que tu t'endors facilement ? Est-ce que tu te réveilles avec un état de mieux-être ? Ou est-ce que tu as du mal à te réveiller ? Est-ce que tu es de la famille de ceux qui rappuient sur leur réveil maintes et maintes fois en mode je vais encore gratter des minutes et des minutes alors qu'on sait que c'est absolument pas ce qu'il faut ? Ou bien est-ce que au contraire tu as un sommeil top qualité, tu te réveilles, tu es en forme, tu as le smile et tu es ressourcé pour une nouvelle journée. Ensuite, chez cette patiente donc qui consultait pour son problème de désir, il y avait un problème de sédentarité. Donc aujourd'hui, je rencontre énormément de personnes qui ne bougent plus. D'accord ? Clairement, c'est maison, voiture, voiture, boulot, boulot, voiture, voiture, maison. D'accord ? Quand ces personnes-là vont même aller, par exemple, faire du shopping, elles vont pas marcher, elles vont prendre l'escalator, elles vont prendre l'ascenseur, ou bien elles vont dire oui, je fais beaucoup de choses, je bouge tout le temps. Et en fait, elles sont sur des trottinettes électriques. En fait, il n'y a pas d'activité physique en tant que telle. Il y a beaucoup d'agitation, mais il n'y a pas d'activité physique. Ok ? Et là, voilà. Le cerveau, il aime pas le changement, il aime pas la nouveauté, et il aime le pseudo-confort, il aime ce qui est facile pour lui, ce qui va demander le moins d'efforts possible. Donc si vous lui dites, allez, à partir d'aujourd'hui, septembre, je vais m'inscrire à la salle de sport, je vais aller 3 fois par semaine, je vais aller courir ou que sais-je, il va trouver des excuses, il va trouver des petites arnaques, il va trouver de quoi feinter,
et vous allez vite abandonner. Donc, et là, j'ai une big pensée à toutes celles et ceux qui ont des abonnements en salle de sport et qui n'y sont presque jamais allés. D'accord. Donc ici, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir une autre approche par rapport au mouvement. Si vous êtes en voiture, eh bien, essayez de vous garer un petit peu plus loin et de marcher. Si vous êtes en transport en commun, arrêtez-vous, soit à l'arrêt suivant ou l'arrêt précédent et marchez. Prenez l'habitude, par exemple, sur votre temps de midi, d'aller vous balader un petit peu, le matin de sortir un petit peu plus tôt ou après le travail, pareil de sortir, donc avant de rentrer chez vous, de faire un tour par un parc. On sait que également le fait de voir de la verdure, c'est quelque chose qui va être hyper agréable et déstressant, ok, et de réintroduire petit à petit l'activité physique. Clairement, avant de vous inscrire à une salle de sport ou autre, essayez même, vous allez sur YouTube ou autre plateforme, vous tapez sport à la maison, vous avez plein de séances de sport, de fitness que vous pouvez faire. Ça peut être 10 minutes, 15 minutes. Il y a même des applications qui existent sur le sujet. Et l'idée, c'est de réintroduire cette activité physique dans votre quotidien. Alors, si vous êtes en famille, faites le même avec les enfants, emmenez-les au parc, allez courir un petit peu, allez faire du vélo. Bref, il faut bouger en fait. Pourquoi? Parce que quand on est dans un corps qui est figé, moi je taquine souvent mes patients, je leur dis vous êtes comme rouillés en fait. C'est normal qu'il n'y ait pas, on va dire, assez de place et d'énergie pour que justement l'énergie intime, l'énergie sexuelle puisse être mobilisée. Ensuite, autre point qui était interpellant chez cette patiente, et c'est finalement une suite logique des 2 premiers symptômes, donc à savoir le sommeil chaotique et la sédentarité, c'était l'hyperphagie. C'est une patiente qui mangeait tout le temps. Elle avait tout le temps faim, elle avait tout le temps des coups de pompe, et donc elle avait besoin de sucre tout le temps. Et ça, c'est une des maladies du siècle aussi. Hein. Le sucre, c'est vraiment, l'addiction au sucre, c'est une des addictions les plus c'est finalement comme une drogue douce aujourd'hui. Mais vu que c'est la nourriture, eh bien on n'ose pas dire que c'est une drogue parce que voilà, la nourriture, ça fait partie de notre fonctionnement, etc. Après, vous avez compris. Et sauf que on sait très bien que les hyperglycémies à répétition sur la journée vont venir créer des troubles hormonaux, vont venir créer un état d'épuisement sur du long terme, sans compter la prise de poids. Et donc c'était notamment un des signes aussi chez cette patiente. Et finalement, on est dans un cercle vicieux. Un sommeil chaotique, une femme qui bouge pas, une femme qui a des envies de sucre plusieurs fois sur la journée, une prise de poids, et en fait, du coup, elle bouge encore moins, elle mange encore plus, un rapport à son corps qui est négatif, etc. Associé à tout ceci, bien évidemment, il y avait aussi un SPM, donc le syndrome prémenstruel, vraiment très, on va dire, plein de douleurs. C'est-à-dire que c'était une femme qui avait énormément mal avant l'arrivée de ses règles et même pendant ses règles. Donc des règles très douloureuses qui faisaient que parfois elle pouvait même pas aller au travail un jour sur le mois, alors qu'on sait que normalement les règles, c'est censé se passer finalement facilement, sans douleur. Normalement, je dis normalement. Pourquoi? Parce que plus une femme elle va être sédentaire avec un sommeil chaotique et des hyperphagies chroniques, plus elle risque d'avoir un SPM présent. D'accord? Et là, cette femme, elle venait me consulter pour un trouble de libido et finalement, on a travaillé toute son hygiène de vie. Donc aujourd'hui, pour ne pas faire un épisode trop long et pour vous laisser aussi réfléchir, je vous invite à répondre à ces questions. Donc d'abord, comment vas-tu? À quand remonte ton dernier check-up médical? À quand remonte ton dernier check-up gynéco? Est-ce que tu dors bien? Et donc, on dirait en sous-question, est-ce que tu te réveilles en forme? Est-ce que tu bouges assez dans ta semaine? Et est-ce que tu as un rapport à la nourriture qui est sain? Ou bien est-ce que tu souffres d'hyperphagie notamment? Plusieurs questions, n'hésite pas à m'envoyer tes réponses par mail ou sur les réseaux. J'en profite aussi pour vous remercier de continuer à recommander ce podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles s'il vous a plu. Et je vous dis à très vite pour la suite. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité.
Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.